Tu vois, à la base, la Bible, tu vois, c'était un temps pour nous, tu vois. C'est bon, ça, tu peux le mettre dans le blooper, ça marche bien, ça. Ok, on a 5 minutes, ça commence maintenant. Let's go. C'est un peu violent quand même. Ok, on a 5 minutes. Let's go. La Bible, ce qui est incroyable avec ce livre-là et qui la différencie de tous les autres livres, c'est qu'elle parle de ton actualité à toi. Elle est d'actualité personnalisée. La Bible me parle dans ma vie de tous les jours. Je regarde la caméra. Bah Thomas, célibataire, 26 ans. Tu veux que je le refasse? Salut, je suis Thomas Dieng, 26 ans, je suis français, ça fait 10 ans que je suis au Québec maintenant. J'aime toutes sortes de choses, la musique, la nourriture, le poulet. Bien mariné, même pas mariné le poulet. C'est incroyable. 5 minutes pour parler de la Bible, parce que c'est le livre le plus vendu de l'histoire, le livre le plus vendu aussi année après année. Tu sais, tu penses à des livres comme Harry Potter, même 50 Shades of Grey, la Bible elle déclenche tous année après année. Même encore aujourd'hui en 2020, c'est le livre le plus vendu. Si tu regardes les statistiques, demande au New York Times si tu veux. En fait, la Bible, c'est un assemblage de livres. T'as 66 livres, t'as plus de 30 auteurs qui viennent d'arrière-plans totalement différents. T'as un médecin qui a écrit, t'as des rois, t'as des gens qui se considéraient comme étant des prophètes. La Bible a même été écrite en différentes langues. T'as des livres qui sont écrits en grec, en hébreu, en araméen. Et ça parle de choses, de questions existentielles il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans et qu'on se pose encore aujourd'hui. C'est quoi le sens de la vie? La mort, les relations amoureuses, comment avoir des bonnes amitiés. Ça parle de choses comme l'argent, la réussite, les craintes, la peur, les insécurités qu'on peut avoir, les luttes intérieures de l'être humain. Les 66 livres sont divisés en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. En fait, si tu veux, la Bible, voilà un peu comme une bibliothèque. C'est lorsque tu rentres dans une bibliothèque, tu as des livres qui sont plus accessibles, plus faciles à lire que d'autres. Tu as des magazines, tu as des nouvelles, tu as des romans, puis tu as des livres de biologie, tu as des livres de sciences, tu as les encyclopédies, tu as les dictionnaires. Puis la Bible, c'est un peu comme ça, c'est rempli de livres avec des genres littéraires différents. Tu sais, tu as des lettres, tu as des histoires, tu as des poèmes, tu as des chansons, tu as toutes sortes de genres littéraires. Puis il y en a qui sont plus faciles à lire que d'autres. Ça fait 10 ans que je suis chrétien, il y a des livres que j'ai encore du mal à lire. Toi, si t'as jamais lu la Bible de ta vie, ce que je te conseille, c'est de commencer avec l'histoire de Jésus, par exemple. On appelle ça les évangiles. Tu suis Jésus dans ses péripéties, tu le vois interagir avec du monde, c'est plus accessible. Ça me fait plaisir que tu me dises ça parce qu'il y a cette fausse légende qui dit que la Bible a été trafiquée alors que la Bible, c'est le livre antique le plus authentifié. Quand je dis authentifié, c'est que c'est le livre où tu vas retrouver le plus de copies et de manuscrits anciens, antiques, qui sont assez rapprochés de la date originale de rédaction. Et pourquoi c'est important ça? C'est parce que lorsque tu compares le contenu de la Bible aujourd'hui avec les copies et les manuscrits qu'on a retrouvés qui datent du 1er siècle, certains même un siècle avant Jésus-Christ, il n'y a quasiment aucune différence. Et à cet exercice-là, la Bible surpasse tous les autres livres antiques. À titre de comparaison, je sais pas si tu connais l'Iliade et l'Odyssée, tu sais, les poèmes d'Homère qui parlent de la guerre de Troie, l'Odyssée d'Ulysse, tout ça. Avec Brad Pitt, très très bon film, un de mes films préférés d'ailleurs. Bah, tu regardes ces poèmes-là, qui est considéré comme un des textes antiques les plus authentiques. Ils ont retrouvé 650 manuscrits à peu près. Si tu les empiles, ça fait à peu près 1,50 m de haut. Okay, à cet exercice-là, tu compiles tous les textes et les manuscrits que l'archéologie a trouvés sur la Bible. Si tu les empiles, c'est pas une pile de 1,50 m que t'as, c'est un immeuble de 3 étages. La Bible surpasse tous les livres antiques et ça veut dire que rejeter l'authenticité de la Bible, finalement ça revient à rejeter la littérature antique au complet, dont Socrate, Platon, qui je te le rappelle sont enseignés à l'université. Ouais, mais souvent c'est quelque chose que j'entends comme quoi la Bible est ennuyante. Si tu lis la Bible, tu vois à quel point il y a de l'action dans la Bible. T'as des guerres, t'as des conspirations, t'as de la violence et Dieu a quelque chose à dire sur chacun de ces sujets-là. En fait, le truc, c'est que souvent, on a l'image de la Bible comme quoi, vu que c'est un livre saint, il devrait juste y avoir de la paix, de l'amour, de la joie. Mais la Bible décrit la réalité, décrit le monde tel qu'il est réellement. Regarde autour de toi, le monde dans lequel on vit, il y a de la violence, il y a du racisme. La Bible parle de ce sujet-là depuis des milliers d'années. Ça enjolive rien, ça dit les choses telles qu'elles sont. Pour moi, plus je regarde l'actualité, plus ça me rappelle à quel point la Bible est pertinente. Puis des fois ça fait mal, mais ça te montre tes problèmes les plus profonds, puis que ultimement, t'as besoin de Dieu, t'as besoin de l'aide de Dieu. En fait, la Bible, ça parle d'un Dieu qui veut rentrer en relation avec l'humanité. Dans toute l'histoire, tu vois les hauts et les bas de leur relation. Puis en vrai, quand tu lis, il y a beaucoup plus de bas que de hauts. Puis à un moment donné, c'est comme si Dieu il dit ok, je vais venir moi-même sur terre pour faire l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est Dieu qui prend les choses en main et qui va à la rencontre de l'humanité. Tu sais quoi, je vais te dire quelque chose, la Bible c'est le livre le plus ancien mais le plus actuel que tu liras jamais. Moi ce que je te conseillerais c'est d'essayer. Tu sais quoi, ça vaut le coup. Pour moi la meilleure nouvelle au monde c'est qu'on peut avoir une relation directe avec celui qui a créé l'univers. C'est quand même malade.
J'espère que j'ai pu répondre à pas mal d'interrogations que tu avais sur la Bible et que ça a pu te donner la curiosité d'aller voir par toi-même.